sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Paul Eyoum, Martin Zan, Jodel Caillot et Maître Achille Lejo. Maître Achille Lejo, vous voyez la situation sous contrôle, comme disent certaines autorités, mais il ne se passe plus des semaines. On parle de postes attaqués. On a eu Galim il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on parle de ICOC également, des 3 personnes qui tentaient de dissimuler des bombes artisanales qui, malheureusement, ont explosé avec ces personnes. Et il y a également le cas du marché de Kumba, premier. Ben voilà, mon cher Alain. On n'est pas sorti de l'auberge? Non, nous sommes encore... Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ce qui a lieu de retenir ici, c'est que nous souhaitons que la situation soit rapidement maîtrisée, sous contrôle par nos forces de maintien de l'ordre. Et avec ce pic de violence que nous observons ces derniers jours, ces dernières semaines, ce nouveau mode opératoire, nous, le SDF, pense qu'il est encore temps. La solution passera absolument par une franche collaboration entre les populations et les forces de l'ordre, véritablement, parce que cette crise n'a que perduré. Il faut absolument une franche collaboration, que les populations comprennent que les forces de maintien de l'ordre qui sont de ce côté sont pour le bien-être de nos populations. Et autre chose, nous attirons l'attention des autorités sécuritaires sur le fait que au-delà de cette, au-delà de cette collaboration souhaitée et voulue, nous pensons aussi que il faut relever un peu de vigilance, véritablement. Parce que quand je regarde le cas de ICOC, ce poste de contrôle, je peux dire, je peux aussi me tromper, je peux dire que il y a un manque de vigilance parce que des gens qui ont pu dissimuler un engin explosif jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du poste de contrôle tel que nous avons vu à travers les images. Je pense qu'il y a un déficit ou alors il y a un manque de vigilance à un certain niveau. Il faut relever le niveau de vigilance et je pense que avec la routine, avec le temps, l'usure, la calmie pourra revenir véritablement. Le SDF prescrit que pour le moment, une franche collaboration entre les forces de l'ordre et les populations soit établie. Jodel Caillot, 2021, on parle toujours du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on a parlé... Malgré le grand dialogue. Oui, on a parlé tout à l'heure, mon panéliste, Maître Lejo disait qu'il y a un manque de vigilance. Mais ces gens-là, on va être vigilants comment quand on est distrait par tout ce que vous voyez là, au lieu de se concentrer sur les problèmes de fond, parmi lesquels la guerre au Nozo, on est là pour savoir qui va être maire dans une petite commune. Je ne sais pas parce je la simplifie pour dire que voilà ce à quoi se concentrent les énergies du Sérail à déterminer X ou Y selon leur convenance. Alors qu'il y a des problèmes de fond. Parmi les problèmes de fond au Cameroun, il y a cette guerre au Nozo qui, s'il n'y avait pas ces actualités ou ces mouvements ou bien ces actions récidivistes qui allaient nous faire croire que la guerre est terminée, mais de temps en temps, même de manière très, très inattendue, on nous dit qu'il y a eu explosion ici. Aujourd'hui, ça évolue. Avant de placer les bombes, et on s'en allait, ça restait faire ce que ça faisait, des dommages et tout. Maintenant, il y a les kamikazes. Vous voyez que l'esprit kamikaze voudrait qu'on meure pour une cause. C'est plus dangereux. Parce qu'en dehors du fait que c'est le sacrifice, vous voyez que les gens ont raffermi leur foi au combat. Parce que quand on croit à quelque chose, on dit, on veut qu'il y ait séparation. Je ne veux pas employer le mot qui est très employé. Parce que on veut qu'il y ait séparation, aller de rester au sud, nous on reste dans notre région. Il y a même par frustration et autres, on peut croire à cet idéal de vie-là, cet idéal. Mais aller à donner sa vie, c'est-à-dire se sacrifier, c'est qu'il y a du fanatisme et c'est très dangereux. Parce qu'on n'est plus là pour un simple combat qui pourrait être noble dans une certaine mesure. On arrive là à du fanatisme. Je crois qu'en dehors de la guerre ou en plus de la guerre que nous essayons de combattre, il faudrait aussi tenir compte de ce nouveau mouvement qui est très grave. Vous savez qu'un fanatique,
il peut porter une bombe, il arrive dans je ne sais pas où, il se jette là dans la foule, et puis c'est très dangereux. Et je crois que j'implore même les autorités de ce pays à revenir aux fondamentaux. C'est quoi la République? Qu'est-ce qui garantit la République? C'est la sécurité, c'est la paix. Ce n'est pas le visage d'un X ou Y à une mairie qui nous garantit la paix ou qui fait de nous citoyens. Non. La République est basée sur des valeurs. La nation camerounaise, c'est une nation de paix, comme on l'a dit. Comment on fait pour redevenir cette nation-là? J'ai vu récemment, on a ressuscité les principaux, je ne sais pas, la commission bilinguisme, je ne sais pas quoi. Quel impact? Quelle nécessité? C'est un échec. On met de côté cette commission-là et on pose le problème de fond de la crise. Ce n'est pas une histoire de bilinguisme ou de multiculturalisme ou etc. qu'on fait brandir pour faire travailler les gens, donner des commissions ou je ne sais pas quoi. Si ça n'a pas marché, on est déjà à plus de 2 ans, on va à 2 ans, peut-être plus. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de foncer tout dans un mur. Il faut s'écarter du mur et on repose les vrais problèmes. C'est mieux comment? On est déjà là face aux fanatiques. On a fait comment? Parce que c'est une progression. Ça veut dire que même si on croit avoir apprivoisé l'ennemi, on croit avoir neutralisé ces personnes, non, il y a une nouvelle forme qui s'est créée. On n'avait pas les kamikazes. Ça veut dire que quelqu'un peut porter une bombe, venir en Dokoti, ça explose. C'est très grave. Nos fameux stades-là, quelqu'un prend 2 en bas boy là, se mettent. Non, ils arrivent de nos stades comme ça. Ils bombardent ça et puis. Des stades de renommée internationale. Non, je veux dire que. Vous parlez de nos stades et vous dites vos fameux stades. Il en va de la sécurité de la nation. On peut s'amuser comme ça, tout ce sur quoi on s'appuie pour faire des promesses de campagne, pour avoir le peuple en laisse, peut s'en aller juste parce que 2 kamikazes sont venus s'aimer le trouble quelque part. Je prends cet exemple à dessein parce que c'est l'un des points sur lesquels le peuple camerounais est concentré et ça fait partie de notre distraction. Le problème de la République, c'est la paix, la démocratie. On a assisté à la première partie de cette émission où on a bafoué la démocratie. C'est vous qui dites qu'on a bafoué. Voilà les fondamentaux de la République. Merci. Martin Zan, vous allez répondre d'abord pour les Youm sur cette nouvelle forme, poser des bombes. Ça vous inquiète Non, nous sommes là dans un processus continu. On était rentré dans une espèce de relative accalmie. Oui, depuis un certain temps. Effectivement, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivaient dans ces régions. Malheureusement, nous constatons qu'il y a le phénomène de bombes artisanales. Il y a vous savez que même ici à Douala, une fois, il y a eu des bombes artisanales qui étaient posées et Bépanda, exactement. Donc aujourd'hui, il faut que ça se passe là-bas, ce n'est pas une surprise. Il faudrait maintenant que les autorités agissent en conséquence. Mais il est très difficile de maîtriser ce genre de combat, tout simplement parce que vous ne voyez pas l'ennemi arriver. Si quelqu'un peut venir dans la foule, vous avez vu le phénomène Boko Haram à l'extrême nord, comment c'était des femmes, parfois des enfants qui venaient et ça faisait exploser les engins. C'est pourquoi nous disons qu'il faut tout faire pour résoudre le problème politique. Parce que le problème politique, il reste là, il demeure, même s'il y a toujours cette crise sanitaire. Maintenant, permettez-moi en quelques minutes de m'incliner devant la dépouille de Pokosi Ndoumbe, qui vraiment était... Fais d'abord le tour. D'accord, merci. Voilà, Martin Zan. Oui, je dirais d'abord pour Jodel Kayo tout à l'heure qu'on ne parle pas de nos fameux stades. Nos stades sont de renommée internationale. C'est la FIFA qui vient de le dire. Monsieur, vous me laissez-moi parler. C'est la FIFA qui vient de le dire. La FIFA fait le tour de l'Afrique et on a dit le Cameroun a les meilleurs stades. Donc il faudrait d'abord que cela soit dit et fait, Madame Jodel Kayo. Bon, pour la situation, n'est-ce pas, qui nous permet de parler ce mouvement opératoire. Il faut comprendre que le chef de l'État avait, n'est-ce pas, appelé. Comment vous appréciez ça? C'est une façon de marquer leur présence. On a vu. Ce sont des nuisances. De dire quoi? Ils sont toujours là. Ce sont des nuisances sporadiques qui ont vu leur force affaiblie et amenuisée, mais qui continuent, n'est-ce pas, à émerger parce que habités par des esters grégaires qui, n'est-ce pas, nuisent à la population et à la stabilité de la République. Nous n'allons pas laisser cet état des choses évoluer.
les forces de l'ordre et de sécurité verront, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, dérouler la sécurité. Comme on dit dans des milieux médicaux, on dit la sécurité plus. Nous allons, n'est-ce pas, traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Vous qui? Quand je dis vous, quand je dis nous, c'est l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun a, n'est-ce pas, des forces de maintien de l'ordre. Et je fais partie de l'État du Cameroun. Parce que je suis citoyen camerounais. C'est pourquoi nous allons, n'est-ce pas, lutter contre cette forme d'attaque. Et le chef de l'État va, n'est-ce pas, déjà il a prescrit. Il a déjà prescrit la vigilance. Et il a construit le stade anti-bombe. Les modes opératoires des forces de l'ordre. Et monsieur Martin Barangele, monsieur Galax Etola, monsieur Messi Assomo, mettons, n'est-ce pas, en œuvre toute, n'est-ce pas, l'arsenal sécuritaire du pays. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Bataclan? Merci. On revient. On a fait le tour. Je vous en prie. On revient à Banganté, cette situation. Et si Madame Nana se repositionnait le 19 mai devant Éric Niang? Oui, c'est son droit le plus absolu, Serge Alain, il faut le dire. C'est son droit le plus absolu de se présenter à une élection qui est régie par nos textes, par les textes de la République. Alors, avant de continuer, permettez que je précise au pénipotentiaire, entre guillemets, du ADPC, que je pense que je ne suis pas ici dans un cycle, c'est un plateau de débat. Non, il faut le dire. Parce que là, il me semble que ce n'est pas l'affaire de Denis. Non, ce n'est pas l'affaire de Denis Aliko. Il s'agit ici d'un débat qui se veut sérieux. Et alors, tout à l'heure, le 19. Écoutez, Serge Alain, il a évoqué tout à l'heure l'article 205. L'article 205, ça n'a rien à voir. Il faut revenir maintenant sur les articles 69. Il faut revenir sur les articles 73 pour comprendre que le préfet est hors jeu. Parce qu'en réalité, ses pouvoirs sont définis là-bas en tant que représentant de l'État dans la commune. L'avant-dernier paragraphe de l'article 73 du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Alors, cela étant dit, il faut tout simplement dire que si au 19, la date que semble suggérer le représentant permanent du RDPC pour l'Ondé, alors si le 19 mai est maintenu, rien, je dis bien rien n'interdit à un autre candidat qu'on mettra maintenant le qualificatif des dissidents de se présenter à l'élection de l'exécutif communal comme maire. Il faut qu'on se comprenne très bien parce que la discipline du parti ne vous enlève pas votre droit de vous présenter à une élection. Votre discipline du parti permet tout simplement qu'en interne, vous répondez de vos actes suivant les textes de votre parti. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je dis et je maintiens pour ceux qui pensent être des anciens du landerneau politique à moi, je dis que ça s'est posé avec d'autres formations politiques et dans d'autres régions, dans d'autres communes. Le cas de Banté n'est pas un cas isolé, s'il vous plaît. La Douala 4e, ça s'est posé. Yaoundé 6 et le cas qui m'intéresse le plus, c'est le cas de l'arrondissement de Douala 3e. Et je l'ai dit en prolongement à mon propos sur ce plateau que le candidat choisi par le parti a été concurrencé par un autre candidat qui est sorti de manière spontanée comme ça et s'est présenté. Le préfet du Vouri s'est voulu légaliste en demandant qu'ils aillent au vote, les deux aillent au vote, c'est-à-dire le candidat que nous on avait, le SDF avait son représentant, son mandataire, qui a dit au préfet, voilà la lettre qui désigne mon parti, s'il vous plaît, signé par le président national du parti. Et une candidature spontanée s'est présentée. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont allés au vote. Et s'il vous plaît, c'est même la candidature spontanée qui est partie au SDF. C'est la démocratie, c'est le respect des lois et règlements de la République. Je m'insurge en faux contre ce qui se passe à Baranté
Un, parce que le préfet est à la solde de certains petits amis. Et de deux, parce que les élites de Baranté ne comprennent pas que c'est la commune ou alors le département. Ne rentrons pas dans... Mettre dans l'art... On ne fait pas un procès au préfet. Serge Alain, vous me demandez de ne pas faire une je dis, si j'étais conseiller municipal à Baranté, je lui aurais intenté un procès devant les juridictions. Tant que les préfets vont comprendre que sur le plan pénal et administratif, ils peuvent être poursuivis, ça ne se passera plus. C'est les textes de la République, il ne s'agit pas de mettre le Dieu, il s'agit de dire au préfet que ici, là, vous n'avez aucune qualité, aucun pouvoir de renvoyer ça. Il y a deux candidats passés aux élections. Vous n'êtes pas ici, monsieur le préfet, vous n'êtes pas le garant de l'ordre et de la discipline du RDPC. Vous êtes garant de l'ordre et de la discipline de la République du Cameroun. C'est comme ça là. On vous a compris. Paul Youm, restons sur ce tableau-là. Madame Nana persiste et signe le 19 mai, si c'est cette date qui est retenue. Madame Nana décide de challenger une fois de plus Éric Niad. Est-ce que le préfet ce jour-là pourra une fois de plus renvoyer cette session? Vous avez vu le cas avec Nana Yaoundé 6. On l'a renvoyé, il est revenu, il a persisté et il est allé aux élections. Donc, Madame Nana est libre de se présenter candidate. Je peux même rancher les propos de Maître Lodjo. Nous, à Douala premier, il y a eu ce cas lorsque le maire Lotin Samé du SDF est décédé. Le SDF avait demandé à ce que ce soit M. Dobel, l'adjoint au maire. On lui a dit que, mes amis, ça ne se passe pas comme ça. On a choisi un autre candidat du SDF pour finir le mandat de M. Lotin Samé. Donc, c'est pour dire que Madame Nana est dans son droit le plus absolu, le plus républicain d'être candidate. Et moi, je leur dis qu'ils aillent à l'élection. S'ils pensent que M. Nia n'est pas le bon candidat, qu'ils aillent à l'élection. Mais ils vont avoir la sanction dans le parti parce qu'ils le méritent. Tout simplement parce qu'ils ont eu l'occasion. Le dimanche 2 mai, ils ont eu l'occasion de choisir un bon candidat. Ils ont choisi M. Niat, donc ils devaient assumer le choix. S'ils pensent que ce n'est pas le bon, qu'ils aillent aux élections. Si c'est elle qui est bonne pour la population, qu'on élise comme maire et qu'on passe, une commune ne va pas être prise en otage par quelques amis d'un parti politique parce qu'on dit qu'il y a des guerres et clans. Pendant ce temps, les populations de Baganté sont là, elles attendent le maire. Peut-être vous allez même voir que l'action de la mairie, les affaires courantes sont même bloquées, tout simplement parce que le conseil municipal est bloqué, il y a ce problème. Est-ce que les populations de Baganté vont entendre indéfiniment? Je dis non, et moi je condamne comme Maître Lodjo le préfet. Je condamne ce préfet avec la dernière énergie parce qu'il a refusé d'appliquer la loi. Lorsque le quorum a été atteint, le jeudi 6 mai, la loi lui disait qu'il organise des élections. Il n'y avait plus d'autre option. Donc il n'a pas à dire... Vous savez, Éric Niat, ce jour-là, invoquait les clauses. C'est les affaires du RDPC, et c'est pas les clauses de la République. Veut qu'on respecte. Éric Niat il demandait le 6 mai qu'on respecte les clauses. Ça regarde les gens, ça regarde le RDPC, ça ne regarde pas le maire, le préfet, pardon. Ça regarde le RDPC. C'est la même chose qu'il y a eu nous-mêmes à Douala Premier, on l'a eu. Lorsque notre maire Malapa, il y a eu M. Edimo Koba en 2013 qui est candidat, il a dit que non, il fallait respecter les textes. Et c'est la même chose que lui-même on lui a fait au niveau de la mairie de ville. On lui a dit que non, il faut respecter le candidat que le parti impose. Donc vous ne pouvez pas venir prendre en otage une commune. Le militant, il a la légitimité de dire que celui-ci, je ne le veux pas. Mais dès lors qu'on a organisé les primaires et qu'il y a eu élection, il doit respecter la discipline. Sinon, ça va donner quoi? Ça va donner que dans les partis politiques, les primaires ne serviront plus à rien. Puisque vous pouvez aller aux primaires, vous remporter, quelqu'un nous se lève, on va passer le temps à créer le trouble, et ça salit l'image du pays, du parti. Et c'est pas normal. Moi, je dis que le préfet fasse appliquer la loi. Et Madame Nana, si dans dans sa conscience, dans son fond intérieur, dans sa conscience, et tous les autres conseillers voient qu'ils ont peut-être fait l'erreur le 2 mai de donner le voix à M. Niat, qu'ils aillent aux élections, qui remporte l'élection. M. Oki n'en est pas mort, il est Mayaoun des 6. Il était bien aux élections, il a battu Madame Ifassi, je me rappelle bien de son nom, à l'élection. Donc ils aillent à l'élection, ils remportent à la mairie, après ils vont gérer le reste dans le parti. Martin Zan, oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un camp qui a peur de l'élection à Banganté? Non. Qui a peur de l'élection? Personne n'a peur de l'élection. Mais pourquoi on ne va pas à l'élection alors? Le 2 mai, ça s'est passé et Éric Niat a remporté.
Sauf qu'il faut maintenant matérialiser sur le plan légal. Oui. Et il faudrait, n'est-ce pas, que ceux qui ont, n'est-ce pas, élu Éric Niad de demain arrivent le 6 mai et commencent, n'est-ce pas, à créer des situations troubles et qui pouvaient, n'est-ce pas, entraîner la... Non, il y a eu une nouvelle candidature, Evelyne Nana. Oui, c'est parce qu'ils ont fait un rétro-pédalage, on ne sait pour quelle raison. Ils ne respectent pas la discipline du parti. Il est clair que dès lors que vous adhérez à une formation politique, vous trouvez une discipline. Et vous vous soumettez, n'est-ce pas, à cette discipline. Ils sont partis au primaire. À côté de discipline, il y a le mot indiscipline. Hein? Effectivement, c'est pourquoi à l'heure actuelle, M. Éric Niad, dans tous les cas, reste le candidat du RDPC. Il sera élu si, n'est-ce pas... Vous savez dire qui se... Il sera élu, c'est notre candidat. Nous l'avons déjà choisi. Ah, c'est votre candidat. C'est le candidat, c'est la cuisine interne du RDPC. Mais qui n'a pas... Mais hein? Même l'autre, Madame Nana, elle fait partie de la cuisine interne, sauf qu'elle ne veut pas respecter la discipline du parti. Il faut qu'elle respecte. Elle est libre, notamment de se présenter à cette élection. Lorsque le préfet va, n'est-ce pas, convoquer un nouveau conseil municipal, elle est libre. C'est un choix et c'est démocratique. Sauf qu'à côté de ça se trouve ce qu'on appelle le respect de la discipline du parti. Si elle ne respecte donc pas, elle se verra, n'est-ce pas, sanctionnée par des textes, n'est-ce pas, prévus. Donc le préfet organise l'élection. Par les textes du parti, non pas les textes de la République. Monsieur, elle sera sanctionnée par les textes du parti. Puisqu'elle c'est le parti qui... Elle est là, c'est le parti qui... Ce n'est pas au-dessus des textes de la République. Je voudrais qu'elle soit candidate. Je vais vous dire ça. Allez-y. Si c'est pour un avocat, c'est très élémentaire. Allez-y. Vous savez que lorsqu'on postule, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, on veut faire légaliser une formation politique, on est assujetti à la loi de 1990. Et la loi de 90 nous demande de mettre le code des disciplines. Si vous étant... Est-ce que le code des disciplines de ton parti est au-dessus de la loi? C'est ça qui est au-dessus du code des disciplines. Alors si c'est... Effectivement, la loi de 90 est au-dessus du code. Je parle de la loi qui permet à un conseiller municipal d'être candidat au poste de maire. Je suis dans tel. Est-ce que le code de discipline de ton parti est au-dessus de la loi, notamment la loi de 2019? Je vous dis le code des collectivités territoriales. C'est le code de discipline qui est, n'est-ce pas, soumis à la loi de 90. Parce que la loi de 90 prévoit, n'est-ce pas, le code de discipline. Est-ce que le il est incapable de si un militant viole ton code de discipline, tu utilises quel texte pour le sanctionner? Il est passible de quel texte? Vous ne me comprenez pas parce que... Il est passible de quel texte? C'est vous qui avez appris ça dans droit public. Tu es venu faire ta comédie. J'ajoute même que même dans les statuts d'un parti, il est écrit noir sur blanc que si à l'intérieur vous ne trouvez pas une conciliation, vous pouvez aller au niveau des tribunaux. Donc, afin de nuire, n'est-ce pas, au parti RDPC, Rassemblement des lui-même Camerounais, vous voulez, n'est-ce pas, créer la confusion, vous venez créer des rébellions dans notre parti, nous n'allons, n'est-ce pas accepter cela. Madame Nana se doit de respecter la discipline du parti. Et si elle ne le fait pas? J'ai dit, elle doit le faire. Si elle ne le fait pas, toi, Zantou va le faire quoi? Par réglementation en vigueur dans le parti. Dans ton parti, et tu tiens en haleine tout un département par rapport à ton parti. Vous n'avez rien à faire. Non, arrête la comédie. C'est vous qui pensez arrêter la comédie. Je vous en prie. Merci. Vous ne pouvez pas venir dans un sérieux comme celui-ci. Dites que le code de discipline au-dessus de la loi. Moi, je vous dis, c'est un message que je lance à vous. Jodel Caillot, au-delà de tout, il y a des personnes qui pensent que le poste de maire de Banganté devrait revenir aux autres villages parce que il y a déjà les ressortissants du groupement Banganté qui ont des hautes charges dans la République du Cameroun. Vous savez, la diversité culturelle devait être une force et non une faiblesse. On ne peut pas, sur des sensibilités ethniques, décider que je veux dire quoi, les têtes, parce que la tête ou bien les sièges ou certains postes, voilà, devraient appartenir à des personnes c'est-à-dire que par échange. Permettez, une minute, Jodel Caillot. Vous dites que les députés, ça se passe comment? Oui. Donnez-nous un cas précis. Quel département? J'ai la chance que ce soit le département que je maîtrise le mieux. Oui. Dans le Ndé,
on tient compte des autres groupements, des autres villages. Par exemple, pour les députés, il y a 2 sièges. D'autres, on peut prendre pour cette mandature, un, comme c'est le cas actuellement, est de Bazou, de mon village, elle est de Bazou, et l'autre de Tonga, par exemple. L'autre mandature, on peut dire non, Tonga et Bazou, vous avez déjà eu. Laissez maintenant que peut-être Bassamba et autres... Bassamba, vous avez dit? Oui, soit aussi... un député à Bassamba? Soit, je veux dire un enfant venant de là. Soit aussi... à Bassamba. Et c'est aussi la même chose pour la mairie, parce qu'en réalité, c'est un autre débat qui ne se dit pas. Voilà, c'est justement... On n'a aucun problème contre Erignan, mais... Non. Voilà, je voulais... Je suis en train de rire. Il vous a pris le cas spécifique d'une des... Ce n'est pas une découverte. Je suis en train de rire parce que je dis que voilà ce à quoi se résume l'appartenance ethnique. À une mangeoire. Vous avez mangé, laissez les autres manger. Je crois que c'est ça de manière très simple. Mais ça ne devrait pas être cela. Absolument pas du tout. En dehors même des collectivités, cela se lit dans le gouvernement. On a comme l'impression que certains postes sont réservés à certains groupes ethniques. Je ne veux pas dire ethnique parce que groupe ethnique. Il y a depuis des années, on a une certaine aire géographique qui n'appartient au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile. Par exemple, c'est le Grand Nord. On a le NDE, c'est l'aménagement. L'habitat et l'aménagement. Donc, fonction publique. Voilà, vous voyez que ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que cela ne donne pas une réelle légitimité à ceux qui sont là. Vous comprenez? Quand c'est légitime, c'est le plébiscite. C'est ce qui évolue, c'est ce qui est clair. Vous êtes une personne qui n'est pas brillante, qui ne sert à rien parce qu'appartenant à une ethnie. On doit arrêter avec cela. Le Cameroun est en train de changer. Nous, on a espoir parce qu'on est jeunes. Demain, ça ne doit plus se reproduire. On doit être là parce qu'on le mérite. Mais c'est quoi cette république où, parce que les Bazou étaient là-bas, mais maintenant il faut que ce soit les gens de... Non, mais absolument pas du tout. Non, on veut faire bénéficier à tout le monde, non? Bénéficier à tout le monde, comment? Non, les députés doivent être rotatifs. Voilà, vous avez un problème avec ça? Il n'y a pas de rotation dans l'élection, ce n'est pas possible. Ça doit être rotatif dans la réalisation des projets. Et si c'est les mêmes qui gagnent toujours? Vous pensez que ce n'est que les Bantés souches là, du sang là, qui doivent être maires dans Banté? Ce n'est pas une question de Banté souche. Ce n'est pas une question de Banté souche. On a un cas de figure. Vous allez nous dire la vérité ce soir. Je n'ai pas à savoir qui est issu d'un camp ou d'un autre pour voter. Qui représentera plus les intérêts de la collectivité? Pas du parti, je suis désolé. Qui va représenter les intérêts de la collectivité? Maintenant, si l'État du Cameroun va imposer ou instaurer cette loi qui existe déjà et qui va être abolie, parce que nous, demain, quand on sera jeune avec les esprits ouverts, on va mettre fin à ces choses-là. C'est de faire l'équité dans tout ce qui est groupement, village, etc. Autant on construit les puits ici, on construit les puits là-bas. Voilà l'égalité. Pourquoi il n'y a pas égalité si l'autre a d'abord pris, si un arrondissement... Ce n'est pas une question de prendre, ce n'est pas un morceau de... Ce n'est pas un gâteau qu'on donne un peu... Non, l'équité c'est de donner... Non, excusez-moi, c'est moi qui prends la parole. D'accord, parlez. Il faut distribuer les richesses de manière équitable. Ça veut dire que si le groupement... Pourquoi on pense qu'on aide une population quand on nomme de manière sournoise son ressortissant? Non. Créer les puits ici, créer les écoles là-bas, construisez les routes, etc. Et même jusque-là, c'est pourquoi justement on dit si c'est Bazou qui a eu pour cette mandature, on pense aux autres. Après, ça tourne pour que tout le monde... C'est une mauvaise politique et vraiment je m'inscris en faux, totalement faux. Ça ne fait développer... Pour le cas d'Anganté, ils veulent que les autres villages... Est-ce que c'est cela qui... Que le maire vienne aussi des autres Bamena, comme avec le maire Kwamo. Archaïque, villageoise, fausse, naïve du développement local. On a créé les régions pour qu'une certaine entité s'exprime au niveau des régions, qui étaient délaissées par les collectivités territoriales décentralisées au niveau des mairies. Une entité. Si vous voulez maintenant faire valoir la culture, le caractère culturel, ethnocentriste et autres, vous allez dans les régions et revendiquer ce qui vous revient au niveau plus local. C'est pour ça que les choses traditionnelles font partie intégrante. La loi demande de tenir compte de la composition sociologique. Le demande. Mais pas de lire aussi la condition du genre.
Le genre. Du genre et de l'âge quand on fait les listes. Donc quand vous venez dans un grand groupement comme le Ndé a plusieurs autres villages autour. Quand un maire est ressortissant, par exemple, je dis n'importe quoi d'un Tonga, et que l'autre mandature, on va dire non, il faut laisser qu'un autre maire sorte de Bamena, par exemple. Ceci-là, ce n'est pas pour dire qu'il va tirer le développement à Bamena. Il faut bannir c'est pour permettre à tous les groupements de se retrouver dans la chose Bamanté comme pas Bamanté, qu'on ne dise pas seulement que c'est vous. Et c'est ça le cas actuellement, parce qu'on se rend compte que il y a eu certaines souches, il y a un certain groupement qui voudrait s'accaparer de l'exécutif communal à Baranté. Et alors on dit que non, il faut savoir partager. Si ça sort de Baranté souche et c'est allé à Bamena, ça revient, ça peut aller en Tonga, ça peut aller peut-être à Bassamba, ça peut aller à, je sais pas. Vous aimez parler de Bassamba, vous? Non, c'est juste, je suis Bazou. C'est ce que je dis. Donc, je veux dire, ce sont les villages environnants qui se retrouvent tous dans des questions de développement de Baranté. Mon souci, je n'ai aucun souci avec M. Niat, il est libre d'être candidat ou pas, mais mon souci, c'est l'autorité administrative. On a comme l'impression que c'est son nom qui dérange. Peut-être son patronyme en relation avec les ponts. Pourquoi ça devrait déranger? Et ça ne devrait pas déranger à mon sens, parce qu'en réalité, il reste citoyen. Est-ce que lorsque Eric Niat passait déjà conseiller municipal, il n'y a pas eu ce problème. Lorsqu'il passait 4e adjoint, il n'y a pas eu de problème. 3e adjoint. Maintenant, lorsqu'il veut être maire, pourquoi ça coince? Monsieur Serge, le même 4e adjoint, ce problème se posait déjà. Il faut dire le 4e adjoint, c'est le dernier là-bas. Oui. C'est une commune de 41 conseillers. Oui. Donc on le met, c'est un bâtisseur, il faut le reconnaître. Il a fait des choses à Baranté qui sont appréciables. Même le 4e adjoint au maire qu'on lui donnait, c'était juste parce que... Il a fait des choses n'étant pas maire. Mais bien sûr, il faut le reconnaître. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit maire? Non, je dis, je n'ai aucun problème avec la candidature de M. Niat. Moi, je dis tout simplement que les turiféraires du RDPC doivent comprendre que la discipline du parti n'est pas au-dessus des lois de la République. C'est-à-dire que quoi? Madame Nana est libre d'être candidate ou pas. Du moment où elle décide de challenger monsieur Eric Niat, qu'on laisse, si c'est le bon candidat, alors vous allez vous rendre compte qu'il doit émerger du lot après les élections. Et c'est-à-dire, je jette plutôt mon venin sur le représentant de l'État qui joue un jeu qui n'est pas très bon avec l'élite locale. L'élite locale qui ne comprend même pas que l'intérêt c'est la population Baranté, c'est le terroir, ce n'est pas les intérêts égoïstes. Ça fait combien de mois aujourd'hui que les affaires courantes ne sont pas soldées comme il le faut? Allez à Baranté, vous allez voir la ténacité qu'il faut faire pour avoir un document à la mairie. Je sais de quoi je parle. Alors parce que les gens sont en train de se batailler, on met ça au 19 mai. Heureusement, ils ont annulé les parades, tout ça parce qu'ils veulent absolument présenter en grande pompe celui qui sortira de là. Nous disons non. Même M. Claubert Tchata n'avait pas qualité d'indiquer une date. Il serait mieux pour lui de dire... Il n'a même pas la suggestion à faire. Il serait mieux pour M. Claubert Tchata de dire que la date arrêtée par M. le préfet, c'est tout, il s'en tient. Ça, c'est le préfet. Quand il fait comme ça, vous comprenez que le préfet de Baranté est dans le sac des élites Baranté. Je le dis, je l'assume. Oui, il ne peut pas être préfet et assurer les intérêts de la République, je veux dire de la nation à ce niveau. Le garant de l'ordre, c'est lui. C'est-à-dire qu'il peut requérir les forces de maintien de l'ordre à tous les niveaux pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ce renvoi était fallacieux pour moi. Claubert Tchata dit exactement ceci, sauf meilleur avis de votre part, et si votre programme le permet. Il dit ça d'abord pourquoi? Il dit ça d'abord pourquoi? Vous avez façon de donner un ordre. On va t'appeler au 19 pour voir si tu oui, Martin Jean, pour que on ait un maire qui pourra peut-être avoir la légitimité, est-ce que l'élection n'est pas la chose qui arrangerait les deux camps? Pourquoi ne pas aller à l'élection le 19 mai? Eric Niat face à Madame Nana. La légitimité, à mon avis, a déjà été trouvée. Tout s'est joué le 2 mai.
Tous ces jours, Mais il y a contestation, On a choisi dans le conseil municipal. Hein. Oui, puisqu'il y a toujours ceux qui ne peuvent pas voter, M. Eric Nana. Je comprends des ambitions démesurées de l'opposition qui lance des campagnes d'intoxication et de dénigrement contre M. Eric Nana. Moi, je tiens Eric Niat, je veux le dire. Evelyne Nana. Je vous en prie. Donc, vos ambitions démesurées afin de lancer des campagnes d'intoxication et de dénigrement contre sa personne ne peuvent, n'est-ce pas prospérer. Nous allons respecter la loi, nous allons respecter la discipline du parti, je vous l'ai dit. La discipline du parti. Si Madame Nana, à la prochaine convocation du conseil municipal, va, n'est-ce pas, à l'encontre de la discipline du parti, elle peut remporter l'élection, mais elle sera sanctionnée. De l'autre côté, Monsieur Eric Niat peut aussi remporter cette élection et Madame Nana sera toujours sanctionnée. Voilà. Parce qu'elle est allée contre les instructions n'est-ce pas, données par la discipline du parti. Mais ne venez donc pas ici pour noircir le préfet. Le préfet a trouvé bon de renvoyer la convocation du conseil municipal parce que l'acte a été motivé par le trouble à l'ordre public. Je l'ai expliqué. C'est vous qui pouvez le dire. Vous savez dans votre formation, vous n'avez pas appris à gérer l'État. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Maître Ledjo, que l'État a ses règles. Lorsque vous étudiez le droit public, vous comprenez la vision de l'État. Et ce n'est pas des affaires de droit privé où vous allez parler n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Merci. Voilà, on termine avec vous, Paul Eyoum. Vous vouliez rendre hommage à Pokosi Peter Doumbé. Tout à fait, parce que le professeur Pokosi Doumbé est quelqu'un qui a marqué toute une génération. Je me rappelle encore d'une vidéo pendant l'élection présidentielle de 2018 à la maison du parti du RDPC où le ministre Chiroma s'était levé à l'entrée du professeur Dipta où il disait qu'il y a un homme quand il est arrivé, qui lui a tenu la main et il a pointé du doigt le professeur Pokosi Doumbé pour dire que c'est ce monsieur, un très grand monsieur. C'est même peut-être le meilleur délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala qu'on ait eu. C'était un très grand monsieur qui a fait toutes ses classes politiques. Il a été député, il était très discret, très simple. C'était vraiment quelqu'un qui a marqué son temps. Je lui rends un grand hommage. Je vois d'ailleurs le DCC, directeur du cabinet civil à la présidence, être là. Cela montre combien même le président de la République avait du respect pour lui. Ok, merci. Merci, Maître Achille Ledjo, d'être venu. C'est nous qui vous disons merci, Serge. Le Maître Ledjo, pour M. Jean, est plus publiciste. Merci. Voilà. C'est terminé. Voilà. Merci, Jodel Caillot. Merci d'être venu. Merci, Martin Zan. Je vous en prie. Merci, Martin Zan. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Équinoxe Soir, la dernière de la semaine. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Banganté. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte